car je vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. Jean 13, verset 15. C'est Jésus, le Rédempteur bien-aimé de nos âmes, qui parle ainsi. S'abaissant lui-même à faire le travail d'un esclave, il vient de laver les pieds de ses disciples. Ce faisant, il avait rendu à leur corps le service dont celui-ci avait besoin avant de se mettre à table. En même temps, il leur a montré, par un symbole frappant, ce qu'il allait faire pour leur âme, les purifier du péché. Mais par cette double œuvre d'amour, il a aussi placé devant eux, juste avant de les quitter, dans un geste plein de sens, toute l'œuvre de sa vie, tout son ministère de bénédiction pour le corps et pour l'âme. Puis il s'assit et leur dit, « Je vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait. » Tout ce qu'ils avaient vu en lui et vécu avec lui devenait par ses paroles la règle de toute leur vie. Comme moi je vous ai fait, faites-le vous aussi. Cette parole du Sauveur béni est également pour nous. Quiconque sait que le Sauveur l'a purifié de ses péchés, il adresse ce même commandement avec la même intensité. Cela fait partie des dernières paroles de celui qui va bientôt mourir pour nous. Faites-vous aussi comme moi je vous ai fait. Jésus demande vraiment à chacun de nous d'agir en toutes choses comme nous l'avons vu agir. Ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait encore chaque jour pour nous. Il nous faut l'accomplir, nous aussi, pour les autres. Dans son amour qui pardonne, qui sauve, il est notre exemple. Chacun de nous doit être la copie et l'image du Maître, par sa grâce. Nous pensons immédiatement, hélas, que je suis loin d'avoir vécu ainsi. Je n'ai même pas vraiment su que je devais vivre ainsi. Et pourtant, il est mon Seigneur, il m'aime, il me pardonne, il est fidèle, et je l'aime. Je ne veux pas accueillir l'idée de vivre autrement qu'il le veut. Que puis-je faire d'autre que d'ouvrir mon cœur à sa parole et de fixer mes regards sur son exemple, jusqu'à ce qu'il exerce sur moi sa divine puissance et me pousse avec une force irrésistible à m'écrier « Seigneur, je veux aussi faire comme tu as fait. » Mais quel n'est pas l'aveuglement des enfants de Dieu? Pour beaucoup d'entre eux, cette beauté céleste n'exerce aucun attrait. Ils ne semblent aucunement désirer la posséder vraiment. La puissance d'un exemple ne réside pas seulement dans sa propre perfection, mais aussi dans la relation qui existe entre nous et celui qui le donne. Ce ne sont pas les pieds d'autres personnes que Jésus a lavés. C'est en lavant les pieds des disciples eux-mêmes qu'il dit « Comme je vous ai fait, faites aussi ». La conscience de notre relation personnelle avec le Christ nous fait exécuter le commandement « Faites comme j'ai fait ». C'est parce que j'ai expérimenté ce que Jésus a fait pour moi que j'ai la force qui me rend capable d'agir de même à l'égard des autres. Il ne me demande pas d'en faire plus qu'il n'a fait pour moi, mais pas moins non plus. Il a dit « comme je vous ai fait ». Mais il y a une chose que je ne dois pas oublier. Ce qui me donnera le pouvoir d'agir comme lui, ce n'est pas le souvenir de ce que Jésus a fait pour moi autrefois, mais l'expérience vivante de ce qu'il est actuellement pour moi. Son amour doit être une réalité présente à chaque instant, un courant de vie et de puissance qui se déverse en moi et grâce auquel je peux aimer comme lui. Lorsque par le Saint-Esprit je comprends ce que Jésus est en train de faire pour ma vie, comment il le fait, et que c'est bien lui qui le fait, alors il me devient possible de faire pour les autres ce qu'il a fait pour moi. C'est lui qui m'en donne la force, par son exemple dans ma vie.
faites aussi comme je vous ai fait. Quelle précieuse parole! Quelle glorieuse perspective! Jésus va manifester en moi la divine puissance de son amour, afin que je puisse la manifester pour les autres. Il s'est mis à mon service afin que je puisse me mettre au service des autres. Il m'a sauvé et purifié afin que je puisse sauver et purifier d'autres âmes. Il s'est entièrement livré lui-même pour moi et à moi, afin que je puisse me livrer entièrement pour les autres et aux autres. Je n'ai qu'à accomplir pour les autres ce qu'il est en train de faire pour moi dans ma vie. Rien de plus, rien de moins. Je puis le faire, justement parce qu'il le fait pour moi. Ce que je fais n'est que la reproduction, la manifestation de ce que je reçois de lui par le Saint-Esprit. Ce principe est merveilleusement bien exprimé dans les paroles que Moïse dit à Hobab. Si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Nombre 10, verset 32. Merveilleuse grâce que celle qui nous appelle à être semblables à notre Seigneur dans ce qu'il a de plus glorieux. Merveilleuse grâce que celle d'être rendu apte à répondre à cet appel par celui qui est lui-même d'abord pour nous et en nous ce que nous devons être pour les autres. N'allons-nous pas répondre joyeusement de tout notre cœur à son commandement? Oui, Seigneur béni, comme tu as fait pour moi et comme tu le fais actuellement, je veux bien le faire aussi par les autres, par ta grâce, par la puissance de ton esprit. Seigneur, accorde-moi par ton esprit une claire vision de ton amour pour moi, afin que je sache comment tu m'aimes. Accorde-moi de voir chaque fois que je sens l'insuffisance de mon amour, que ce n'est pas avec l'amour de mon faible cœur que je dois accomplir cet ordre d'aimer comme toi, mais avec l'amour que tu répands en moi journellement par ton esprit. Alors par la foi, j'ose te dire, Seigneur, de tout mon cœur, Amen, Seigneur, je fais moi aussi ce que tu fais pour moi. Amen.